Maman? Bonjour, ma chérie Adriana. Ça va? Je voulais juste te dire quelque chose et j'espère vraiment que tu apprécieras, d'accord? J'ai décidé de faire une fête prénatale pour ton futur bébé. Non, 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 tu n'as pas à t'en faire pour l'argent. C'est un cadeau de ma part, pour toi et le bébé. Et, tu ne sais toujours pas si ton enfant est un garçon ou une fille, n'est-ce pas? On ne sait pas si tout doit être bleu ou rose, peut-être en jaune ou or, je ne sais pas, je trouverai. D'accord? Attends. Merci. Maman, j'étais sur le point Oui, je de sais, partir ne pour t'en le fais travail, pas. mais si tu veux, on peut... Ah, ça ne fait rien, je sais très bien que t'es toujours pressée. Tout comme hier lorsque je suis passée. Et toutes les fois où je t'ai appelée, n'est-ce pas? Je ne sais pas quoi faire, Adriana, je ne sais pas quoi faire d'autre. Tu vois, combien de fois me suis-je déjà excusée? Je veux juste que tu me pardonnes. Je veux qu'on soit ensemble, qu'on soit proches. Mais tu refuses, alors qu'est-ce que je peux faire? Oh, ce n'est pas ça, maman. C'est juste que j'ai été beaucoup trop occupée ces derniers temps, c'est tout. Mais on peut se voir plus tard si tu veux. On pourrait fixer un rendez-vous et se retrouver quelque part, d'accord? Ah. Qu'est-ce que t'en dis? Fixer un rendez-vous comme chez le dentiste? Non. J'ai une idée. Écoute, je pourrais t'aider à faire tes courses. Nous pouvons parler, je peux te parler de la fête du bébé. Dis-moi ce que tu en penses et s'il te plaît, ne me dis pas non, Adriana. Ah, d'accord, maman, si c'est ce que tu veux. Allez, viens avec moi. Dis-moi. D'accord, raconte-moi tout sur la baby shower. D'accord. J'ai simplement Non. besoin d'aller faire quelques courses. Et où c'est est-ce tout. qu'on va? Tu vas te faire interviewer pour ta compagnie? Comment ça s'appelle? International quelque chose? Studio de musique? Non, maman, Monkbox D'accord. Records. Et je vais juste payer mon loyer. Ah, ça aussi, ça doit être intéressant. Hey. Voy a hacerte una casa en el aire, solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero muy grande, con nube blanca que diga Dalú. Después le pongo un letrero muy grande, con nube blanca que diga Dalú. Si que no vuela no sube, a ver a la luz en la nube, porque el que no vuela no llegará. A ver a la luz en la inmensidad, si el que no vuela no sube, a ver a la luz en la nube, porque el que no vuela no llegará. A ver a la luz en la inmensidad. Je crois que nous devrions rendre visite à Bernardo. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on est là pour manger avec lui, il mange beaucoup et ne se plaint pas de toute la journée. Oui, c'est très important de manger tout ça, d'aller au travail le ventre plein. Parce que tu... Et au fait, qu'as-tu décidé de faire avec ce travail de mariachi? Adriana t'a-t-elle donné la permission? Non, mec, j'en ai parlé à Adriana, mais Elle a dit non. elle a dit non. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas quitter le groupe de mariachi? Adriana a dit non, mais ça ne veut pas dire que j'ai dit non à Gregorio quand même. Ouh, si tu joues avec le feu, tu vas finir par te brûler. Tu dois rester ferme sur tes propos, sinon tu vas finir par perdre. Tu vois? Détends-toi, ma chérie. Charlie sera très heureux. Je suis sûre que tu auras le travail. Merci, ma puce. Merci infiniment pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne sais pas pour quelle raison, mais je me suis réveillée avec une attitude positive. Tu sais, j'en ai plus qu'assez de cette situation et je veux vraiment que ça change. J'avais vraiment besoin de te voir comme ça, Brenda. Tu as été si triste ces derniers temps et ça fait du bien de te voir si joyeuse. Et c'est avec cette attitude et ce sentiment positif que j'ai décidé de rejoindre l'agence aujourd'hui et d'y mettre toute mon énergie. Et devine quoi, j'ai déjà conclu mon premier contrat. Comment ça? Alors tu ne vas pas rencontrer Charlie? Bon sang, Brenda, tu es tellement... Peu importe. Fais ce que tu veux. C'est vraiment stupide, mais fais ce que tu veux. Comment ça, stupide? Pas du tout. Écoute, je sais ce que je fais cette fois. Fais-moi confiance. Attends. Monsieur Sanchez, est-ce que vous avez signé? Oui, presque. Très bien. Une seconde. Je vais terminer cet appel et je vous rejoins tout de suite, D'accord. d'accord? Marie-Paula, je sais que tu m'as déjà dit que ton travail est vraiment génial et que tu gagnes très bien ta vie. Mais je pense que ce n'est pas fait pour moi. Je le pense vraiment. Je ne pense pas que je pourrais faire la même chose que toi. Tu es très douée pour ça, mais je n'en suis pas capable. Je pense que c'est mieux que je continue à faire mon travail actuel. Tu es sûre? J'en suis sûre et certaine. C'est vrai. Je trouve que je me débrouille très bien dans ce travail. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la sensation que les choses vont bientôt changer et s'améliorer rapidement. C'est vraiment dommage, ma chérie. Tu avais tous les atouts qu'il fallait pour réussir ici. Quoi qu'il en soit, si jamais tu en as assez de vendre et de louer les maisons, n'oublie pas de me le faire savoir. Je te fais plein de bisous. Bisous aussi.
Au revoir, merci. Oui. Très bien, Monsieur Sanchez. Si vous avez besoin, je suis à votre disposition, n'hésitez pas. Je suis ravie de faire affaire avec vous. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Appelez-moi si besoin. D'accord. C'est super. Je suis très C'est mon contente pour premier toi. contrat. Célébrons le premier contrat de la nouvelle, mais il faut faire vite parce que le patron va bientôt revenir. Je dois en profiter alors. Écoute, je vais enregistrer une story. Et elle devrait être en ligne à tout jamais. Tu vas faire ça ici? Mais bien sûr, ou d'autres qu'ici. Les amis, cette vidéo, je la fais uniquement pour pouvoir me vanter auprès de vous. Parce que je viens de signer mon premier contrat. J'ai réussi à faire une vente ici. Aïe. Aïe. Mais qu'est-ce qui s'est passé ici? Mais qu'est-ce que tu as fait, mon Dieu? Monsieur, pardon. Alors? Oui, tu dois le faire savoir. Guterres, Qu'est-ce qu'il y a encore? Écoutez, je n'ai pas beaucoup de temps là. Si c'est à propos de la bagarre, ne vous en faites pas. c'est pas ça, calme-toi. Je veux juste te parler pour que tu répondes à la question que je t'ai posée hier. Quelle question? Est-ce que tu peux me dire pourquoi tu as dit à mon fils que j'étais gay? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ne faites pas semblant, vous savez pourquoi je l'ai dit. Je dois y aller maintenant. Comment ça va, mon ami? Quoi de neuf? Alors, tu t'es décidé à rejoindre mon groupe de mariachi? Écoute, Wilson, je crois, j'ai peut-être fait une erreur. Et pourquoi? Tu sais, j'ai déjà dit à mes gars que tu allais nous rejoindre, que tu allais chanter avec nous. Et tu sais quoi? Ils étaient tellement heureux. Ils étaient contents parce qu'ils savent qui tu es, que tu es populaire. Les gens veulent t'entendre chanter. Et donc ils savent que nous pouvons obtenir plus de travail, plus de concerts. Alors, ne me dis pas que tu vas y penser, Wilson. Tu sais compter? Parce que tu peux compter sur moi, Gregorio. Mais je ne parlerai pas avec ton faux accent mexicain, d'accord? Oh, comment ça? Il n'est Ah, pas tu faux. viens de Boyaca ou quelque part de ce genre. Cet accent ne te va pas du tout, tu sais, arrête. Non, mais tais-toi, t'es jamais allé à Guadalajara dans le Boyaca. Système de messagerie vocale. Laissez votre message. Tu ne prends même pas mes appels? Après toutes ces années de mariage, tu vas juste partir comme ça? En cachette en plus? Sans même que tu prennes la peine de dire au revoir? À moi et à ton fils? Tu sais, j'ai dit au revoir à mon fils. Je te parlerai quand tu comprendras que c'est fini. Regarde-toi! Je savais que le costume de Soltréana t'irait bien. Tu trouves ça bien, toi? Tu plaisantes, j'espère. C'est tellement serré et près De de... tes bottes? Je pourrais t'en trouver des plus grandes. Il faut juste que tu me donnes ta taille. Est-ce que les tiennes sont serrées également? Quoi, les épaulettes? Non, les miennes sont parfaites pour moi. Ah, arrête un peu, Gregorio. Tu te moques de moi, là. C'est bon, laisse tomber. Wilson, le costume de charro mexicain est fait pour être serré. Tu saisis? Est-ce qu'une seule fois dans ta vie, tu as déjà vu Vicente Fernandez porter des pantalons amples? Tu devrais plutôt être content, tes fesses sont superbes. Allez, ressaisis-toi, Wilson. Gregorio, tu sais quoi? Je pense que le pantalon est très bien au final. C'est juste que je pense à Adriana, c'est tout.
Lorsqu'elle va découvrir que je suis avec toi et que je porte ce costume, ça va barder. Je ne sais pas si ça te posera des problèmes, mais tu ne peux plus te dégonfler. J'ai vendu beaucoup de billets juste parce que tu es là. Non, Gregorio, j'ai besoin d'argent là. Je vais pas partir maintenant. Et en fait, il y a une promotion sur l'assurance du bébé et je dois l'acheter. Mais qu'est-ce que va penser Adriana? Je ne sais pas comment je vais lui dire. Regarde, voici ton argent, allez, viens vite, dépêche. Nous sommes le groupe Mariachi International Culacan. Engagez-nous, nous sommes les meilleurs que vous trouverez. Il me faut des mariachis. Les meilleurs sommes les modes meilleurs, d'Afrique les meilleurs latine. mariachis. Nous sommes les meilleurs que vous pouvez pouvez. Il compter n'y a sur pas nous, mieux que monsieur. nous. Regardez. Qu'avez-vous besoin? Merci. Vous vous êtes engagés, merci. Écoutez-moi bien, vous les mariachis. J'ai perdu mon frère aujourd'hui et je ne veux pas qu'on l'enterre avant qu'on lui chante des chansons de Javier Solís et d'Antonio Aguilar. Mais écoute, tu sais que nous sommes justes là. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Je peux vous payer, ce n'est pas du tout un problème. Non, 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 patron, ne vous inquiétez surtout pas. Il n'y a aucun problème. Nous devons juste nous préparer. Donnez-moi une seconde. Viens par ici. Mais qu'est-ce qui t'arrive cette Voyons, fois? arrête, nous n'avons même pas encore répété, Gregorio. Ah, qui vient de me dire qu'il avait besoin de gagner de l'argent? Il est là ton argent. Triana, viens ici. Hé, les retours, dégagez d'ici, plus vite que ça. Allez, allez, bougez, allez vite. Cet homme a déjà engagé notre groupe de mariachi, vous pouvez partir maintenant. Merci. Allez, allez voir ailleurs. Attendez. Oui, on arrive tout de suite. Dépêche-toi, Gregorio. Une voiture au moins? Oui, 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 ne vous en faites pas. Bonjour Alfredo. Lourdes, dis-moi une chose. Pourquoi as-tu parlé à mon ex-femme? Excuse-moi. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis vraiment désolée. Je peux être impulsive parfois. Et je finis par dire ce qui me passe par la tête. Et je suis incapable de tolérer l'injustice. Et je ne comprends pas pourquoi. Tu ne peux pas être heureux avec ta fille. Pourquoi as-tu laissé cette femme te manipuler? Elle pense que tu es un imbécile. Elle me prend maintenant pour un idiot parce que je l'ai laissé faire. Je t'avais demandé de respecter ma décision. Je sais, mais on m'a appris à toujours dire la vérité. Je dis toujours la vérité. Oui, mais... Je vais ouvrir. Oh. Madame Lourdes, comment ça va? Adriana. C'est si bon de vous revoir. Moi de même. Vous avez un visage familier. Est-ce qu'on se connaît? Non, non, je ne crois pas. Honnêtement, non. C'est Rosa, c'est ma mère, Madame Lourdes. Ah, je vois. Oui. Heureuse de vous Eh bien, rencontrer. enchantée. Moi de même. Rosa. Donc je vous ai apporté, enfin, le loyer que je vous dois. Désolée pour le retard. Non, Adriana. Que se passe-t-il, Monsieur Georges? Vous ne me saluez pas? Dites, vous m'ignorez ou quoi? Non. Je croyais que vous étiez mon plus grand fan et que vous ne manquiez jamais mes spectacles. Non, 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 c'est juste que je suis un peu surpris que vous vous souveniez de moi, votre très humble fan, et de vous voir ici. Ah, vous habitez ici? Ah, ne me dites pas que vous êtes tous les deux... Non, nous ne... Non, pas du tout. Non? Non, non, nous sommes Ah. en couple, non. En effet, j'habite ici, mais je ne fais que louer une chambre à Madame Lourdes. Oh, désolée. Quelle Je coïncidence, comprends non? mieux maintenant, oui. Eh bien, puisque vous êtes ici, pourquoi pas? Excusez-moi, juste une seconde, Madame Lourdes. Je suis stupéfait de voir à quel point vous vous ressemblez toutes les deux et croirais que vous êtes jumelles. Des sœurs jumelles qui ont été... Bref, je suis vraiment très heureux de rencontrer la mère d'une artiste aussi talentueuse. Merci. Tu étais pressée, ma chérie. On devrait peut-être y aller. Si, oui, c'est Non, vrai, non, pardon, non, non, pardon. non, non, non. Attendez un moment. Non, pardon, Adriana. Mais il faut d'abord que je compte les billets. Et te donner un reçu. Vous pouvez discuter pendant 5 minutes, Madame Rosa et Monsieur Georges. Tu me donnes 5 minutes? Oui, Je vais oui, faire le d'accord. nécessaire. Mais je vous demanderai de faire aussi vite que possible, car je suis pressée et je dois vraiment partir. Bien sûr. Mais je ne comprends pas, Brenda. Pourquoi vous vous êtes appuyée sur la maquette du projet? Pour l'amour de Dieu. Je m'excuse, monsieur, je sais que j'ai fait une erreur. Mais tomber n'est pas ce qui importe le plus. L'important, c'est qu'on se relève, évidemment. Et je vous rappelle à quel point vous savez que je suis très avenante, travailleuse et déterminée. Et comme vous le savez, j'ai déjà conclu ma première affaire. De plus, si vous ne me renvoyez pas, je vous promets de tripler vos ventes, monsieur.
Écoute, Brenda, je ne te renverrai pas. Tout d'abord, il va falloir que tu paies les frais de la maquette. Oui, bien sûr, monsieur. Et deuxièmement, parce que tu as une attitude qui me plaît beaucoup. Mais sache que je vais garder un œil sur toi. Et je vais prélever le montant des dommages sur ton salaire après compte. C'est tout, monsieur? Oui. Alors, c'est réglé. J'y retourne pour en vendre d'autres. Ça, c'est la bonne attitude. Ah, au fait, combien coûte-t-elle, cette maquette? Elle vaut 4 500 000. Quoi, 4 500 000? Vous me dites que cette maquette vaut 4 millions? Ce n'est pas vrai, monsieur. Le fait est que si je paie autant, je n'aurai pas de commission. Eh bien, dans ce cas, Brenda, il faudra que tu doubles tes ventes. Si tu peux ou si tu le veux. Ou n'es-tu pas la femme motivée et bosseuse et persuasive que tu as décrit plus tôt? Tu sais quoi, Monsieur Georges a assisté à tous mes spectacles, maman. Et je le voyais toujours dans la foule, en train de chanter. Et c'est parce que... Adriana, écoute ma chérie, c'est parce que... Avez-vous apporté le reçu? Est-ce que tout va bien? C'est parce qu'il sait apprécier la bonne musique, en fait. Ah! Il m'a dit que tu étais une artiste talentueuse. Par contre, Adriana, tu ne m'as jamais parlé de Madame Rosa, de ta maman. Ah, c'est juste... C'est parce que nous sommes toutes les deux des gens assez discrets, voilà pourquoi. Toutefois, à partir de maintenant, vous allez entendre parler de moi. Parce qu'Adriana et moi sommes devenus encore plus proches maintenant qu'elle est enceinte et que nous organisons une fête prénatale. N'est-ce pas, ma chérie? Oui, enfin oui, en effet, j'attends un bébé, alors, Oui. puisqu'on est sur le sujet et que vous dites toujours que nous sommes de très bonnes amies, j'aimerais vous inviter à y assister, et vous aussi. Et j'insiste parce que vous êtes mon plus grand fan. Ah, c'est Vous gentil. le Mes méritez, félicitations. vous le Merci mille méritez. fois. C'est Merci avec beaucoup. plaisir. Très bien, il faut que j'y aille. On est en retard, il faut partir, maman. Bon, alors, Monsieur Georges, j'espère vous voir. Oui, bien Au sûr. revoir. Tu viens, maman? Je te remercie. Merci beaucoup pour ta discrétion et, pour être honnête, ça s'est plutôt bien passé, non? Qu'est-ce que tu racontes? C'était un désastre monumental. Comment crois-tu qu'Adriana réagira-t-elle quand elle découvrira que tu es son père? Que Rosa et toi l'avez regardé droit dans les yeux et lui avez ouvertement menti et l'avez berné. Et ce que tu viens de faire là était non seulement ignoble, mais tu compliques les choses pour toi. As-tu senti qu'il y avait comme une tension dans l'air? Si, en effet, oui. Est-ce que tu es anxieuse ou quoi? Non. Non, je ne dirais pas anxieuse, mais plutôt mal à l'aise. C'est parce que je sais que je n'ai pas vraiment été une bonne mère, Adriana, mais je ne sais pas ce que tu as raconté à tes amis à mon sujet. Hein? Parce que cette femme me regardait vraiment bizarrement, comme si elle était surprise de me voir avec toi. Je ne vous ai jamais vus ensemble auparavant. Quoi, non? Mais non, maman, je n'ai jamais rien dit de mal à ton sujet à mes amis. Jamais. En fait, c'est exactement comme elle l'a dit. Elle trouve bizarre que je n'ai jamais parlé de toi auparavant. Alors écoute, ce n'est pas important parce que désormais tu auras plein de choses à dire à mon sujet. Et de bonnes choses uniquement, n'est-ce pas? C'est exactement pour cela que je les ai invités à la fête prénatale. Quoi? Bien, je ne sais pas, Adriana, car ce monsieur Georges... comment dire? Tu ne trouves pas cela bizarre? C'est quand même assez bizarre qu'il ne manque jamais un seul de tes spectacles. Bizarre dans quel sens, maman? Juste bizarre. Toi et ton imagination. Mais non, c'est quelqu'un de très gentil, Eh voyons. bien, je n'ai pas du tout confiance en cet homme. Du tout. Non. Ah, regarde, un taxi! Ah non, ne siffle pas. Ça ne se fait pas, voyons, Adriana. Viens, maman, on a une longue route à faire. On va être en retard. calme-toi, Allez, viens. vas-y. Tu peux partir, on finira de s'organiser plus tard. Je rentre à la maison pour vérifier l'arrivée de gaz. Ne t'inquiète pas, vas-y. Allez, à plus tard. Allô, Rosa? Allô, Alfredo. Dis, tu peux m'expliquer ce qui se passe exactement? Hein? Pourquoi tu te fais appeler Georges? Qui plus est, qu'est-ce que tu faisais là-bas avec cette femme? Ah, une petite seconde. Une minute, Alfredo.
Est-ce que tu l'as envoyé chez moi, c'est ça? J'habite juste ici, Rosa. Ne va pas te faire des films. Ne va pas imaginer des choses. Écoute, ce n'est qu'hier que j'ai appris que Lourdes connaissait Adriana. Ce qui s'est passé aujourd'hui n'était qu'une simple coïncidence. Oui, je dirais une horrible coïncidence. Non, non, non. Est-ce que tu pourrais me dire ce qui t'a pris exactement? D'aller raconter toutes nos affaires personnelles à une parfaite inconnue? Si tu ne l'as pas remarqué, cette femme était sur le point de dire toute la vérité à Adriana. Écoute, je sais que j'ai commis une erreur toutefois. Rosa, je pense qu'elle a tout à fait raison. Car tu vois, plus le temps passe, et surtout après ce qui s'est passé aujourd'hui, plus ce sera difficile pour Adriana de nous pardonner. Non, une petite seconde, Alfredo. Une petite seconde. Tu ne serais pas en train de revenir sur ta parole? J'espère bien que non. Tu veux bien me donner le temps qu'il me faut? Je ne comprends pas. Quand on s'est parlé, tu m'as dit que j'étais libre de faire ce que je veux, de lui parler et de lui dire la vérité. Oui, c'est vrai, mais j'ai juste dit cela parce que j'étais furieuse, c'est tout. Oh, je t'en prie, ne va pas me causer de problème à nouveau, Alfredo. Je t'en supplie. Oh, ma chérie. Je suppose qu'il t'a viré. Je suis vraiment désolée. Non, ma chérie. Désolée, mais tu te trompes. Le patron était tellement compréhensif. Il comprend qu'on peut tous commettre des erreurs. Parce que filmer des vidéos au boulot n'est qu'une simple erreur? Eh bien, pas des vidéos. Ce sont des stories. C'est très différent. Très bien. Salut. Comment ça va? Ça va? Alors on Oui, va tout à l'aider. fait. Je peux vous renseigner. Allons poster quelques-unes de ces actus qu'elle aime. Ah ouais, c'est vrai. Oui, oui, c'est ce que je te bien sûr. disais. Ah oui. Tout à Mais fait. non, pas du tout. T'as vu? Ouais. Réfléchissons-y, Rosa. Réfléchissons-y. Il se peut qu'on soit tous les deux dans l'erreur. Je vais te demander de me faire une grosse faveur, Alfredo. Essaie de te mettre une fois dans la peau d'Adriana, d'accord? Tu vois, Adriana attend un bébé. Et elle vient juste d'obtenir un emploi. C'est le travail dont elle a rêvé toute sa vie, d'accord? Sa maman est revenue dans sa vie et elle essaie de rattraper le temps perdu, tu comprends? Alors qu'est-ce qu'on fait? Ça ne me semble pas très raisonnable d'aller s'asseoir avec elle à ce stade et de lui raconter toute l'histoire. Non. Non, 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 non. Écoute, pour commencer, c'est sûr qu'elle va nous détester. Parce que laisse-moi te dire une bonne chose. Elle va complètement perdre la tête, Alfredo. Parce qu'elle ne prendra pas cette affaire à la légère, non. Et faire comme si de rien n'était. Non, 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 cela va l'affecter. Elle va probablement démissionner de son emploi. Cela pourrait aussi mettre sa grossesse en danger. Non, 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 car cela pourrait causer énormément de tort à Adriana. Oh, je sais bien qu'il y a des chances que ce que tu dis puisse arriver. Mais il se peut aussi que ce soit des suppositions. On ne peut pas être sûr de comment Adrianita va recevoir la nouvelle. Bon sang! Miller, ils vont me virer. Quelle heure il est? Miller, quelle heure est-il? Quoi? Mais où est mon téléphone? Où est mon téléphone? Il est ici. Pourquoi t'as éteint mon téléphone? Je suis virée. Je suis virée. Hé, détends-toi. Tiens, regarde. Tu vois, là, j'ai la solution à tous tes problèmes. Adrien. Lucia, ça fait un moment que j'essaie de te joindre. Je suis dehors. Oui, mon téléphone était éteint, mais... Tu n'es pas encore prête? Non, Lucia. Écoute, donne-moi 5 minutes Mais... et je te rejoins. Mais lève-toi, bon sang! Très bien, dis-moi une chose, Alfredo. Lorsqu'on s'est rencontrés aujourd'hui et nous étions tous les trois ensemble, est-ce que tu n'as rien ressenti? Réponds-moi sincèrement. La nostalgie? Une nostalgie horrible. Ah, pareil pour moi. C'est exactement ce que je veux pour Adriana, qu'elle puisse s'asseoir en compagnie de sa mère et de son père et discuter tranquillement et harmonieusement, comme cette fois. Hein? C'est ce que nous voulons tous les deux, n'est-ce pas? Évidemment, c'est ce que je veux aussi, je sais bien. Et c'est pourquoi je te demande, Alfredo, de me laisser un peu de temps. Je t'en prie. Rien que 2 mois et pas plus. Que 2 mois. Rosa, 2 mois un peu long, non? Je t'en prie. Alfredo, écoute. S'il te plaît. C'est pour Adriana, pour notre fille.
C'est aussi pour son bébé qui va naître bientôt. Et c'est pour nous tous. Je t'en prie, Alfredo, je t'en conjure. Le mort était trop petit ou quoi? Non, Gregorio, c'est serré au niveau de mon entrejambe. La camionnette vient nous chercher ou quoi? Quelle camionnette? Nous sommes pas les mariachi Vargas du Mexique. On y va à pied, tu viens? Ou en taxi, peut-être? Non, en fait, je t'ai acheté une camionnette. Nous devons aller la chercher chez le concessionnaire. Ah, regarde, la voilà. Ah, allez, suis-moi. Il nous livre notre camionnette. C'est un concessionnaire de bus ou quoi? Voilà le bus. Tu parles beaucoup trop, mon ami. Bah allez, grève, dépêche-toi. Garde les plaintes pour plus tard. Tu sais, ta camionnette est très confortable. C'est le dernier modèle. Mais je pensais que les mariachis étaient de vrais machos, tu vois, des hommes courageux, quoi. Regardez leurs pantalons. On dirait plutôt une bande de gonzesses. Des petites poulettes, quoi. Des gonzesses. Dans leurs pantalons tout moulants, là. C'est moi ça. T'apprendre le respect, moi, sale morveux. Je veux pas. Et tu ferais mieux de sortir ta guitare, d'accord? Je ne le frapperai pas avec la guitare. Attends. Je vais lui mettre une. Non, allez, calme-toi. Sors ta guitare, fais-moi confiance. Quoi faire? Tu vas chanter ici? Est-ce que tu peux tenir mon sombrero, s'il te plaît? Bien sûr. Allez, vas-y, joue un truc pour ce petit plaisantin, là. Voy a arreglarles el viaje con una improvisación. En este bus hay dos pintas más feos que un guitarro. Ouais, bravo. Bravo. ¡Wow! Que la papita se gana con corazón. Aquí hay un par de bobitos que se burlan sin razón. T'es en train de te moquer de nous, mariachi? Allez, continue à jouer. No se me pongan gallitos ni armen un problemón. Más bien deme billetico, no se me haga el juego. Vous aussi, les gars, une petite donation, s'il vous plaît. Allez-y. Allez, par ici, demoiselle. Lucia, tu avais dit 5 minutes ou 5 heures. Pardon. Tu tardais trop, donc le taxi est parti. Qui sait si on en trouvera un autre. Allons. Je suis aussi en retard car ma mère n'arrêtait pas de parler. Et tu sais quoi? Elle est très affectueuse envers moi maintenant et elle a décidé qu'elle allait m'organiser une fête prénatale. Vous savez déjà qu'ici on enseigne le pardon, n'est-ce pas? Et le respect. Écoutez, la réconciliation est une chose fondamentale dans la conception de nos valeurs. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes là. Pour vous excuser, n'est-ce pas? Et on pourra mettre de côté cet épisode si embarrassant quand vous vous serez serré la main. C'est compris? Tu me pardonnes? Je suis désolé. C'est bien. C'est bien, les garçons. Et voilà. Très bien. Retournez en classe. Comme l'a dit le prof, tout ça n'est qu'une mise en scène. Cette blessure ne disparaîtra pas parce que nous nous sommes serrés la main, d'accord? C'est compris, ne t'en fais pas. Tu sais quoi? Cette blessure n'est qu'un rappel. Que tu devrais réfléchir à 2 fois avant de dire des stupidités. J'ai dit une vérité, là. Je suis gay, je l'assume entièrement, d'accord? Je t'ai dit que ton père était gay parce que je l'ai vu dans le bar que je fréquente, c'est tout. Nous tenons à présenter toutes nos sincères condoléances à la famille Ruiz. Salut, bébé. Non, je suis occupé, là. Je ne sais pas, laisse-moi demander. Ça va prendre longtemps, là? Mais qu'est-ce que tu crois? Chérie, je dois te laisser. Je suis très occupé en ce moment. Je passerai te prendre au bureau et on ira déjeuner ensemble. Oui, bye. Pardonnez-moi. C'était ma femme et nous attendons notre premier bébé. Alors à travers cette chanson, nous aimerions partager et exprimer l'amour et la douleur que ressent la famille à la suite de la disparition de Norberto Ruiz. Je suis sûr que vous avez tous une pensée spéciale pour lui. Allez, musique, les gars. Le lieutenant Mendoza est venu ici pour nous informer que tes parents sont décédés. On les a tués.
Es muy triste saber que mis padres ya no están. Siento rabia e impotencia si les digo la verdad. Una vida luchando y esquivando los fracasos en esta ingrata vida y en la injusta sociedad. Y siempre dieron todo sin siquiera preguntar, luchando por los suyos, por una oportunidad, dejando sus anhelos y también todos sus sueños. No es justo que murieron sin tener... Brenda, ma chérie. Tant que je serai à tes côtés, mon ange, tu ne manqueras jamais de rien. Non. Et je serai ton papa, ta maman et ton grand frère. Je serai toute ta famille, d'accord? Eh bien, nous vous remercions de nous avoir tous laissé partager votre affection pour ce membre de la famille. Nous allons vous laisser. Merci pour cette cérémonie. Allons-y. Monsieur, dites-moi, est-ce que vous pourriez chanter la chanson préférée de mon papa? Non, mon grand, c'est pas possible. Ils ne peuvent rien chanter d'autre. Nous n'avons pas assez d'argent. Ce n'est pas grave. Quelle est la chanson préférée de ton père? Dis-moi. Je crois que c'est Nul n'est éternel. Nous n'allons pas travailler gratuitement. Faisons-le. Et d'ailleurs, je te rappelle qu'ils nous ont demandé Oui, nos il a raison. coordonnées. Ce n'est qu'une chanson après tout. C'est bon, on peut le faire. Nous serons gagnants. Mais que ce soit très clair. On chante une chanson et c'est tout. Et Wilson, ce sera à toi d'accompagner ces gars-là, d'accord? On met le paquet. Allez, allons-y. Allons-y, les gars. Nadie es eterno en el mundo, ni teniendo un corazón. Pourquoi tu as dit à mon fils que j'étais gay? Ne faites pas l'idiot, vous savez très bien pourquoi. Bonjour. Bonjour. T'as l'air en forme. Merci. Assieds-toi, assieds-toi. Laisse-moi t'expliquer pourquoi je suis parti de cette façon. Non, ce n'est pas nécessaire. Je pense qu'il est préférable de discuter des affaires personnelles ailleurs, tu ne crois pas? Bien. Je voulais juste t'informer que j'avais convoqué une réunion spéciale parce que je suis inquiète pour le projet musical d'Adriana. C'est tout, rien de plus. On se voit là-bas. Attends, hé Claudia. Claudia, je pense que t'es en train d'en faire une affaire personnelle là. Tu t'impliques jamais dans les affaires et maintenant tu veux convoquer une réunion spéciale? Pourquoi? Oui, c'est et cela a toujours été ma responsabilité. C'était une erreur de ma part de laisser l'entreprise familiale entre tes mains. Comment tu peux dire ça, Claudia? Ta famille a toujours eu confiance en moi. Cette entreprise s'est développée grâce à ma gestion et tu le sais très très bien. Et je t'en suis très reconnaissante. Mais maintenant que j'y ai réfléchi, je pense que ma décision d'être une mère et une épouse au foyer n'était pas la bonne. Tu es parti. Juan Dario est grand maintenant. J'ai des responsabilités dans cette entreprise que je vais commencer à assumer. C'est toi qui en fais une affaire personnelle. On se voit à la réunion, d'accord? Tu penses que ce chewing-gum cachera ton haleine? Tu pues l'alcool à plein nez, Louisa. C'était rien qu'un verre, Adri. C'est pour ça que tu n'as pas décroché? Je vais bien, Adri. J'ai juste pris un petit verre. Je suis parfaitement apte à travailler. Parfaitement alcoolisée, tu veux dire? Gueule de bois? Non, sérieux, Adri. J'ai juste pris un petit verre. Regarde, je vais bien.
Ouais. Regarde. Allons-y, Beto, tu... Adri, viens avec moi, s'il te plaît. Maintenant, mais là, on est sur le point d'enregistrer. Claudia a organisé une réunion, elle voudrait que tu sois présente. Allons-y. D'accord, j'arrive. J'en ai pas fini avec toi. Donc, je trouve cela très inquiétant, que nous dépassions le budget alors qu'on est en retard. Il y a une raison à cela. Bien sûr qu'il y en a une. Il est évident que ce qui nous retarde sur le calendrier, c'est la grossesse d'Adriana. À un moment donné, il faudra qu'on lui accorde un congé maternité. Alors le produit ne sortira pas à temps. Donc, voyons les choses telles qu'elles sont, nous sommes tous affectés par cette grossesse. Nous gaspillons du temps et de l'argent. Si on a autant dépassé le budget, c'est parce qu'il nous a fallu plus de temps pour obtenir la qualité de musique que nous voulions. Je vous rappelle qu'on a engagé de véritables musiciens symphoniques. En tout cas, il est dommage que ces efforts ne soient pas vraiment visibles. Nous sommes en train de donner tout ce que nous avons dans cet album. C'est juste un autre album pop. Rien de bien nouveau, en fait. Ne nous voilons pas la face. Ça n'a rien de spécial. Une perte de temps. Pardon? Oui? Tu sais très bien que le conseil a approuvé le projet. J'étais pas le seul à soutenir ce projet. C'est vrai, Henry. Mais franchement, je pense que nous devrions quand même établir un bilan des coûts. Et faire une étude de viabilité du marché. Pour dissiper tous les doutes qui subsistent. Donc, je propose qu'on fasse un vote. Je suis pour. Sufrirás, llorarás, mientras te acostumbres a perder. Después te resignarás, cuando ya no me vuelvas a ver. Bravo, merci beaucoup les gars. L'étude du produit est approuvée par la majorité. Je pense que le sujet est clos. Sauf bien sûr si vous avez autre chose à ajouter. Ah, je me porte volontaire pour superviser ces études, si vous le voulez bien. Toi? Pourquoi? Je suis pas d'accord. Et pourquoi? Je peux savoir pourquoi je ne pourrais pas le faire, oui. Pour une raison personnelle, peut-être. Alors quoi? On est dans le pétrin, c'est ça? Et on risque de l'être encore plus si Claudia décide de mêler sa vie personnelle à son travail. Et j'en suis presque sûr qu'elle voudra annuler ce projet. Non, 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 elle ne peut pas faire ça. Non, dans le contrat, il est stipulé que... Le contrat est très clair. Le producteur a tout à fait le droit d'annuler le projet. Non. Alors on fait quoi? On travaille plus dur et on lui laisse aucune occasion de nous baiser. D'accord? Donc à partir de maintenant, je veux plus du tout de retard. Aucune erreur et aucune excuse. C'est que de l'eau, Adri. Je ne te mens pas, tu peux vérifier. C'est de l'eau, je te dis. Je vais bien, Adriana. Je vais bien. Non, tu as la gueule de bois, Lucha. Tu n'arrives même pas à te tenir sur tes deux jambes. Là, tu exagères. Tu penses vraiment que c'est possible de travailler dans cet état-là? Franchement, si j'étais toi, j'irais voir un genre de groupe d'entraide, un groupe de soutien ou bien quelqu'un qui pourrait t'aider, mais il faut vraiment que tu réussisses à régler ce problème. Ce problème, tu serais pas en train de me traiter d'alcoolique, Adriana? Je veux que les choses soient claires entre nous. Je n'ai pas de problème d'alcool. Je l'espère vraiment, Lucha. Parce que je n'ai pas hésité à me porter garante pour toi. Alors je t'en supplie, ne me déçois pas. Je te promets, ça ne se reproduira plus, pardon. J'y compte bien, Lucha, parce que si jamais ça se reproduit, je préférerais que tu quittes le projet. Tu es sérieuse? Je suis très sérieuse. Pourquoi est-ce que tu ne rentrerais pas chez toi? Prends un bain chaud, repose-toi un peu et quand tu te sentiras mieux, reviens travailler. Lucha, sache que j'ai pris beaucoup de risques pour ce projet. Ma famille, mon bébé, vraiment tout. Et je ne gâcherai ça, ni pour toi, ni pour personne d'autre. T'en fais pas. De toute façon, tu fais ce que tu veux, Adriana. C'est pas grave. Salut. Ça va, tu m'entends, Adriana? C'est bon, t'es prête? Oui, Beto, on y va. Très bien. Allez, on reprend depuis le début. Oh non! Non, non, non. Ne vous arrêtez pas à cause de moi. Allez-y, s'il vous plaît. Oui, oui, bien sûr, madame. Reprenez depuis le début. Pas de problème, je fais quelques petits réglages et...
Ça va, Adriana? Oui, oui, ça va, on reprend. Super, super. Allez, c'est parti. Fixez une réunion pour définir l'image conceptuelle d'Adriana pour 15h, s'il te plaît, Vicky. D'accord? Merci. C'est noté. N'oubliez Allez, à tout surtout à pas l'heure. votre rendez-vous avec le fournisseur. Ouais, merci, Vicky. Papa! Qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas à l'école? Pourquoi est-ce que tu traînes dans un bar gay? Tu vas pas quand même recommencer? Qui c'est qui t'a dit ça? Peu importe qui me l'a dit, papa. C'est Gutiérrez. Sois franc, papa. C'est vrai que tu préfères les hommes? Alors c'est pour ça que tu as divorcé de maman? C'est pour ça que tu nous as quittés? Pourquoi est-ce que tu ne me réponds pas? Parle moins fort, tu veux. Ton ami a tout faux, je suis pas gay. Je l'espère vraiment, papa. Je l'espère. Tu n'arrêtes pas de me parler d'honnêteté, mais j'espère que tu le mets en pratique, papa. Je te le redis encore une fois. Si jamais tu m'embobines, je ne te le pardonnerai jamais, je te le jure. Attends. Tout va bien? Ouais, tout va bien. Je viens tout juste de fixer un rendez-vous avec le spécialiste en images à 15h. Ah, t'es la meilleure. Vicky, attends. Et tu veux bien m'apporter mon agenda de l'année dernière? Faut que je vérifie certains documents et des événements. Oui, monsieur. Merci. De rien. Crear un mundo sin miedos no es imposible. Sentir que puedes amar, creer que puedes cambiar. Adriana, est-ce que je te déconcentre? Ou bien est-ce que tous les enregistrements se passent comme ça? Non, Madame Claudia. Non? C'est bon, Adriana. On reprend Vous êtes depuis le vraiment début, Beto. certain? S'il te Ça plaît. va aller? Merci. Ça ira, ça ira. C'est juste une petite erreur. On dirait qu'elle est très tendue, tu ne trouves pas? Peut-être un peu fatigué. Mais allez, ça ira, tu peux y arriver, Adri. Oui, oui, On fait un cette autre fois essai. sera la bonne. Volar tan cerca a la luna no es imposible. Crear un mundo sin miedos no es imposible. Sentir que puedes amar, creer que puedes cambiar. Deja que te lleve el instinto, nunca dudes de ti. Quiero hacerlo contigo. Ahora puedes brillar en la quimera. Cree en tu luz interior, ya no hay barreras. Sueños posibles crear, ya no te pueden parar. Ahora puedes vivir ya sin miedos, porque tu corazón sigue latiendo. Sueños posibles crear, ya no te pueden parar. T'as vu, Gregorio? T'as vu le visage des enfants? Comment ça se fait que tu ne sois pas satisfait après tout ça? Après avoir apporté un peu de sourire à ces pauvres enfants qui viennent d'être orphelins. Ouais, c'était bien mignon, mais je te signale que c'était carrément la moitié de notre tarif. Après cette énorme faveur que je viens de te faire, tu es de plus en plus endetté envers nous. Je sais. Pas la peine de rajouter, Gregorio, j'ai compris le message. Où est-ce qu'on peut changer là? C'est fou ce que ce truc est inconfortable. Bon, écoute, normalement, il y a pas mal de boulangeries dans les environs. Achète un pain ou deux et emprunte leur toilette et fais vite, hein. Attends, une petite faveur. Tu veux bien me garder mon chapeau, s'il te plaît? Je vais faire un petit coucou à Adriana. Excuse-moi. Attends, Wilson. Ce soir, on travaille, n'est-ce pas? Oui, bien sûr.
Merci pour rien. Où est-ce que je me change? Adriana? Chérie. Alors tu vas travailler comme mariachi? En fait, ma chérie, je pensais que... Voilà, je te cherchais justement parce que je voulais t'en parler. Tu as déjà pris la décision? Non, 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 je n'ai pas encore vraiment pris la décision, non. Enfin, pas vraiment, mais là, c'était juste pour rendre un petit service. Quel genre de service? Non. Ne me dis pas que tu as emprunté de l'argent au mariachi. De l'argent? Mais non, Adriana. J'ai simplement chanté quelques chansons pour égayer la journée de nouveaux orphelins. Pardon. Je suis vraiment désolée. Dans ce cas... Si tu as envie de venir en aide à ces enfants, je te soutiendrai. Quand est-ce que tu commences au juste? Eh bien, ma chérie, c'est déjà fait. Je vois. Alors, demande-moi ce que tu veux et moi je vais te l'offrir sans hésiter, ma belle. Eh bien, pour être honnête, comment pourrais-je dire non à ce beau mariachi qui se tient devant moi? Madame Amparo, je ne veux surtout pas vous mettre la pression, mais ce sont les derniers appartements disponibles dans ce building. Et pour être franche, en général, les derniers appartements se vendent très facilement. D'ailleurs, madame, à vrai dire, ceux du premier étage sont très intéressants, mais franchement, ils ne sont pas suffisamment exposés au soleil. Et n'oubliez surtout pas que l'avantage de cet appartement, c'est qu'il dispose d'un parking de 4 sur 1. Pas comme la plupart des appartements qui n'ont que des parkings de 6 sur 1. Oui, très bien. Merci beaucoup, je vous recontacterai au cas où. Oui, madame. N'hésitez pas à m'appeler. Bonne Merci. journée. Oui. Tout à fait. Vas-y, montre-moi. Quelle jolie chute. J'en peux plus. Regarde-la. Regarde-la. À la viande ou au poulet? À la viande. Pour monsieur? Bon, au moins ce sera au poulet, Très merci. bien, monsieur. Je voulais te parler d'un truc en fait. Ça fait des jours que je médite là-dessus et j'aimerais vraiment t'en parler. Je vais te le dire et tu me donneras ton avis après, d'accord? Attends juste une petite seconde, mon chéri. J'en ai marre de cette femme. Elle croit peut-être qu'un projet aussi énorme peut se faire en un claquement de doigts. Elle est malade ou quoi? De quelle femme tu parles? De Claudia. Claudia, la cinglée qui a fait une scène l'autre jour. Chérie, je crois que je vais encore être en retard. C'est juste le temps que tu t'habitues un peu au rythme, ma belle, c'est tout. Je suis sûr que tôt ou tard, tu auras beaucoup plus de temps et que tu pourras rentrer beaucoup plus tôt. Alors ne te décourage pas. Rentrer plus tôt? Pour te regarder t'habiller et t'en aller? Ah, je comprends, mais... Ce sera simplement au début, ma chérie. Une fois qu'on sera populaire, on sera mieux payé et on travaillera moins. Les choses seront beaucoup plus simples. Ah, cette femme. Mais qu'est-ce qu'elle me veut? Elle est un peu tendue, hein? La vérité, c'est qu'elle cherche tous les moyens pour ruiner ce projet. Qu'est-ce que tu comptes faire? Ce que je compte faire, eh bien, travailler plus, 2 fois plus, même 3 fois plus si c'est nécessaire. Je ne la laisserai jamais gâcher notre avenir, mon chéri. Notre avenir, tu dis? Mon salaire me permet à peine de te payer un déjeuner, n'est-ce pas, mon amour? Quoi? Quoi? Wilson, arrête ça tout de suite. Ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit, d'accord? Mais je suis certain que c'est ce que tu penses. Non. Je peux le lire sur ton visage. Non, 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 ce n'est pas vrai. Tu essaies de me faire culpabiliser pour un contrat que tu m'as toi-même encouragé à signer. Donc tu dis que c'est encore de ma faute? Tu oses me faire culpabiliser d'avoir trouvé le seul boulot que j'ai pu? Et tu oses me le dire en pleine face? Très bien, alors dans ce cas, on n'a qu'à travailler chacun de notre côté et se voir seulement quand on le peut. Bien sûr, c'est aussi simple que ça. Est-ce que vous pourriez l'emballer, s'il vous plaît? On aimerait l'emporter. Oui, bien sûr, madame. C'est parfait, je vous envoie le tarif tout de suite. Efface la vidéo, tout de suite. Laquelle? Laquelle? Ma vidéo la plus regardée? Pourquoi je ferais ça? Parce que je te le demande encore très poliment, Mariana. Toi et moi, on n'a jamais eu de problème, jusque-là. Franchement, ça change quoi? Que j'efface cette vidéo ou pas? Tout le monde l'a déjà partagée et regardée. Je te préviens. Si je me fais virer à cause de toi, Mariana, gare à toi. Tu peux être sûre que tu le regretteras. Pourquoi vont-ils te licencier? Le patron est particulièrement sympa avec Brenda, n'est-ce pas?
Alors tu veux la jouer comme ça? Je vois. Apparemment, tu es simplement jalouse parce qu'il n'est pas comme ça avec toi. Oups, quelle maladroite. Salut, chérie. On se revoit tout à l'heure. Adriana, Oui? reviens ici, s'il te plaît, et fais-moi un au revoir digne de ce nom, d'accord? Crois-moi, chérie. Si je pouvais trouver un autre boulot, je l'aurais fait sans hésiter, d'accord? Mais c'est tout ce que j'ai. Je sais, chérie, je comprends. Ce qui me tracasse, c'est juste... que toi et moi, on ne se verra plus. Écoute, tu n'es pas obligé de faire ça, tu sais. Pourquoi est-ce qu'on n'attendrait pas de trouver mieux? Oh non, je ne veux pas rester à la maison à me tourner les pouces, à attendre une offre d'emploi, Adriana. Et je voudrais surtout pas que ce soit toi qui paie toutes mes dépenses. Arrête, Non, Wilson. non, non. Tu te rends compte que notre bébé arrive bientôt, là? Et en plus, je dois aussi subvenir aux besoins de ma sœur. Je n'ai pas le choix. Brenda s'en sortira. Et je te promets aussi que d'une façon ou d'une autre, toi et moi, on s'en sortira. Je t'aime. À tout à l'heure, mon amour. Perdóname, mi amor, si te fallé. Perdóname si yo te lastimé. No soy nada sin ti. Ya no quiero sufrir.